Bonjour les amis, c'est Gilles, j'espère que vous allez bien. Bah oui, comme vous pouvez le voir, magnifique panneau. Comme ça vous savez où nous sommes. Voilà, alors nous avons pris un tout petit peu de retard par rapport au premier essai de cette saison pour la simple raison que la moto que nous avions été chercher avec Oli a été tout simplement rappelée par l'importateur pour certainement pour soit une démo ou autre. Donc aujourd'hui c'est moi qui fais la vidéo et comme vous voyez je suis, forcément si vous avez vu le panneau, je suis en balade. Voilà, comme ça vous pouvez le voir. Disons, nous sommes en balade exactement, puisque je suis accompagné de ma collègue et amie Sarah, qui est là-bas. Vous avez l'occasion de la voir dans les lives. En tout cas, elle nous accompagne dans les lives. Et voilà. Donc, elle roule sur une magnifique VN800 de 2003. Et moi, vous pouvez reconnaître ma fameuse Honda CB1000R que j'ai acquérie il y a pas longtemps. Alors cette moto, tout simplement, est un véritable plaisir au quotidien, aussi bien au niveau de son look, mais aussi bien au niveau de son côté pratique, parce que c'est une moto qui est vraiment souple dans tous les régimes, grâce à son moteur 1000 cm3, qui développe 11 mètres kg pour 145 chevaux, mais franchement, on a un côté vraiment sympa, vraiment où on peut vraiment rouler cool avec, facile à emmener en centre-ville, parce qu'elle est vraiment... J'ai même pas de mots pour la décrire tellement cette moto est facile. N'importe qui peut se mettre dessus et trouver vite sa place dessus. Bref, tout ça n'est pas le sujet, mais on va plutôt parler de la sortie de l'hiver. Oui, parce que nous sommes bientôt au printemps. Et comme nous arrivons au printemps, bien sûr, tout le monde va vouloir ressortir. Mamie, oui, puisqu'elle est de 2003, Mamie va ressortir du garage. Et il y a quelques petites règles que je voudrais rappeler. J'avais déjà fait cette vidéo sur des points importants à vérifier juste avant le déshivernage de votre moto. Voilà le terme exact que je cherchais tout à l'heure quand j'ai recommencé pour la troisième fois cette vidéo. Donc, quels sont les points vraiment à respecter? Tout d'abord, pensez à vérifier l'état de vos pneus, la pression de vos pneus, je n'arrêterai pas de le dire, la pression des pneus. Pensez peut-être aussi à vérifier l'état de vos pneus. Si vos pneus sont trop vieux, n'essayez pas de prendre la route. Des pneus qui ont pris le froid. Bon, ce n'est pas le cas de ceux de Sarah, je vous rassure. Voilà. Ici, Sarah, elle a une petite astuce. Vous voyez, il y a une petite valve, il y a un petit bout vert à sa valve qui est là pour indiquer en fait si la pression des pneus est correcte. Donc, pensez à vérifier aussi bien votre dessin de vos pneus, d'avoir suffisamment de profondeur au niveau des dessins de vos pneus, au cas où il y aurait de la pluie, puisque nous sommes encore à la sortie de l'hiver. Pensez à vérifier si vos pneus ne sont pas craquelés, et bien sûr la pression de vos pneus. Mais pas que. Pensez à vérifier aussi tout ce qui est éclairage. Parce que oui, une ampoule peut très bien péter juste à la remise en route de votre moto, surtout si elle a traîné dans le froid, si elle a traîné dehors. Alors si la moto par contre a traîné dehors, moi je vous invite tout simplement, donc si la moto est restée à l'extérieur et bien sûr est restée à l'humidité, même s'il y avait une bâche dessus, s'il y avait des couvertures ou autres, je vous conseille plutôt de faire un entretien sur votre machine. Pourquoi? Parce que votre filtre à air est un filtre à air en papier. Donc l'élément filtrant c'est du papier, une fois qu'il est gorgé d'humidité, le problème c'est qu'il ne filtre plus, donc vous allez augmenter la consommation de votre moto, donc vous allez avoir une surconsommation de votre moto. Donc pensez à faire peut-être un entretien juste à la sortie, plutôt juste avant votre première sortie, vous allez amener votre moto, vous demandez à ce que tout soit vérifié, au moins vous partirez safe sur la route. Ensuite peut-être pour tous ceux qui vraiment n'ont pas roulé pendant l'hiver, ça fait 6 mois que la moto est rangée, qu'ils ont fait très peu de kilomètres à l'année. Pensez à reprendre doucement la route. Pensez à vous faire peut-être à accompagner des gens qui justement ont repris déjà la route, des gens en qui vous avez confiance. C'est pour ça que Sarah m'accompagne, parce que justement elle a confiance, elle voit que j'ai l'habitude de rouler. Ça lui a permis de se remettre en selle, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça? Oui, voilà. Je la vois pas, mais elle fait signe oui. Bref. Pour la remise en selle, pour vraiment éviter les pièges et surtout ne pas rouler seul pour éviter justement en cas de problème ou quoi que ce soit. Voilà, vous faites accompagner. Pensez à rouler vraiment à votre aise. Alors je profite vraiment du cadre. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'endroit. Donc ici on est à la petite carrière de Saint-Laurent. Alors moi c'est un site que j'ai connu en fait par rapport à la plongée sous-marine. Donc en fait vous voyez en fait le site a été réhabilité il n'y a pas 10 ans.
Donc en fait il y a des bancs qui ont été installés, donc c'est vraiment sympathique de pouvoir s'arrêter ici. Donc on est juste à la sortie de Crupet, à côté de Ivoire en Belgique. Et vous voyez ici un chariot de mine qui était encore installé. Donc c'est celui qui se trouvait dans la mine. On a encore quelques restes de tout le système de poulies et de câbles qui est fixé sur les parois. En fait ici vous voyez que ce sont encore des blocs. Waouh, j'ai failli tomber. Voilà, je vous fais visiter un petit peu le coin. Alors comme je vous dis, moi c'est un site que je connais par rapport à la plongée sous-marine. Alors c'est un site qui est géré par l'UBS. Alors l'UBS, c'est l'Union belge de spéléologie. Ça veut dire que tout simplement, il est interdit aux plongeurs loisirs de venir ici pour plonger. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est de la plongée en mine, sous plafond. Et donc il y a des règles à respecter. Alors oui, je franchis la barrière parce que tout simplement la barrière est restée ouverte. Bon, je connais le site. Voilà, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ça c'est ma seconde passion, c'est la plongée, on va dire la plongée cave. Voilà, je vais vous montrer. Donc ceci c'est la fameuse mine de Saint-Laurent, donc la carrière de Saint-Laurent. Donc je ne sais plus si c'est du marbre bleu, on y extrait. Donc on voit encore les tuyaux d'évacuation des eaux. On a encore des tuyaux en fait qui permettaient d'alimenter en fait la carrière, la mine, en fait en air aussi pour envoyer de l'air à l'intérieur, de l'oxygène. Bref, voilà. Donc on profite du site, on se balade, zen, cool, détendu. Vous entendez les oiseaux chanter, le retour du printemps qui arrive. Voilà. Bon les amis, ne vous inquiétez pas. On reviendra très sérieusement avec les essais très bientôt. Soyez patients. En tout cas, moi, je suis très impatient de vous retrouver pour ces essais 2022. Même si la conjoncture actuelle, en tout cas ce qui se passe actuellement, complique un petit peu les choses aussi. Après le Covid, maintenant, on a autre chose. On a Poutine. Mais bon, voilà, on ne va pas rentrer dans le sujet. Je ne suis pas là pour parler de politique. Les amis, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, liker et bien sûr à vous abonner à notre chaîne pour suivre la suite de nos aventures. Donc là, c'était plus un mode vlog, cool, détendu. L'occasion de partager un petit moment avec vous. Les amis, je vous dis à très bientôt pour les essais. Salut! Fais salut! Mais on te verra peut-être pas, t'es trop loin. Fais coucou! Fais coucou à la caméra. Bon voilà, elle vous a fait coucou à la caméra. Salut!